Mon ami du jour est l'une de ces belles pépites qui ont pu éclore ces 10 dernières années dans l'univers de la musique urbaine africaine. De nationalité ivoiro-burkinabé, il a su faire un beau mix de ces deux cultures pour nous offrir un son frais et entraînant qui fait mouche à chacune de ses sorties. En 2017, son talent et la qualité de son travail sont consacrés par un Koundé d'or au Burkina Faso. Il obtient également le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et celui du plus beau clip pour son clip Une minute au village. Émile Ilboudo, dit Imilo le chanceux, est une perle précieuse de la musique africaine. Il sera avec moi dans quelques instants pour un moment de détente et de gaieté exclusif dans WAM. En sa compagnie, on ira assister à un combat sans merci entre deux communes d'Abidjan, sous l'arbitrage bien sûr de notre bébé girafe à Dreadlocks dans son sondage du mercredi. Et puis, en attendant donc de savoir qui sortira vainqueur de la compétition entre Marcory et Yopougon dans le sondage, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Goïtafla, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On m'appelle Willy Dumbo a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bonjour à toutes et à tous, merci très cher Wabien d'être avec nous. Merci encore d'être tous les jours plus nombreux à nous suivre. On va commencer tout de suite avec la vidéo du jour. C'est l'histoire d'un procès qui a été joliment tronqué. Regardez. Premier rendez-vous, il est 19h. Moi, il appelle et demande tu es où. Elle me dit on arrive. Il dit comment ça on arrive? Tu es avec qui? Elle me dit non, qu'elle vient avec sa soeur. Ça, c'est le comportement des filles de Yopougon. Quand on les invite net, elles viennent avec le bruit. C'est pas Yopougon seulement, hein. Font ça partout, même à Cocody. Tu es sûr que Cocody fait ça? Moi, j'ai été à Cocody, je n'ai pas vu ce genre de... Clémentine et puis Audrey, ici, là, ça va marcher Mais gourou. regardez quoi? Taisez-vous. Faut laisser. Mais regarde, il nous parle. Monsieur Quentin, vous avez fini votre déposition. On va à présent écouter Faut les dire fou, le avocats gars. de l'accusé. Mesdames et messieurs, mesdames, frères invités, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, c'est lui la vie pour prendre comme avocat. Mais quelle a l'argent, c'est ça? Clémentine et Audrey. Non, toi, il y a quoi même? Libère nos vies. Oh. Vous avez invité Henriette et elle est venue avec sa camarade. Mais est-ce que avant de l'inviter, vous avez dit qu'elle n'a qu'à venir seule? C'est ça la question. Est-ce que le jour où il a pris son numéro là, il était avec sa camarade? C'est ça la vraie question. Effectivement. Monsieur, quand je vous pose des questions, faites un effort pour répondre parce que c'est pour ça que je suis ici. Quel était le but de l'invitation? Voilà, pour savoir quel était le but donc de l'invitation, peut-être qui sait, un de ces quatre, on va balancer la suite. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour le jeune talent qui a fait ce doublage-là, on l'appelle X-Men la voix. Ivoirien quoi, on ne peut plus rien pour vous. Non, franchement. Allez, je préfère passer aux pépites. Mais avant, je vous invite à participer à un jeu pour gagner des passes pour aller voir Oli la machine sur le ring. Pour jouer, c'est très simple. Il faut donner la bonne réponse à cette question en commentaire du direct WAM sur la page Facebook de Live TV, puisque nous sommes en ce moment en direct sur la page Facebook de Live TV. Vous likez déjà la page Facebook et puis vous allez directement sur notre direct et puis vous répondez juste à la question suivante. Qui sera l'adversaire d'Oli la machine ce vendredi, c'est-à-dire après-demain, au Palais des Sports de Trècheville? Qui sera l'adversaire d'Oli la machine le vendredi prochain, c'est-à-dire après-demain, au Palais des Sports de Trècheville? Donnez la bonne réponse à cette question et puis bien sûr, essayez de remporter 2 tickets pour aller voir ce beau gala de boxe avec le meilleur du Muay Thai en Afrique. Allez, place maintenant aux pépites. Pépite 1, la salopette du chien. Photo, regardez. Voilà. Enfin, on a retrouvé le chien de l'artiste chanteur Obams. Sa vie, la vie est douce, hein? Ouais, parce que le chanteur a dit c'est doux. Donc la vie est douce aussi pour son animal de compagnie, qui a eu aussi droit à une salopette assez particulière. Voilà. Je pense que vraiment le chien de Obams ne force pas quoi. Ouais. Pépite 2, une affaire de natte. Regardez. J'ai rêvé que les femmes ont commencé à donner l'argent aux hommes. Et Ngo qui est venu écrire en commentaire, il faut changer des nattes. C'est Odeur de pipi là qui fait ça. Ivoirien. Les amis, pardonnez, brossons-nous un peu avant de parler aux gens. Ah, même si on dit que c'est ancien crédit ou bien. Ah! Oh. Allez, la suite. Suicide d'un élève à Goïtafla. Les épreuves du BEPC ont démarré dans notre pays depuis le lundi dernier.
Elles se poursuivent encore aujourd'hui, mais la journée de composition d'hier a été entachée par une mauvaise nouvelle dans la localité de Goïtafla, au centre-ouest du pays. Un élève de 14 ans, candidat à l'examen, s'est apparemment donné la mort. Selon Police Secours et certaines sources, l'élève aurait été pris avec un téléphone portable lors du premier jour de composition, chose formellement interdite, ça on le sait tous. Le lendemain, mardi 15 juin, il se présente à la salle de composition, d'où il est naturellement expulsé. Et donc, mécontent, il se donne la mort par pendaison derrière la clôture du lycée Bad en laissant un message écrit sur des bouts de papier. Les éléments de la brigade de gendarmerie se sont rendus sur place pour le constat et l'ouverture d'une enquête. Je crois franchement que c'est le lieu de donner quelques conseils à mes petits frères en classe d'examen. Les gars, bossez, s'il vous plaît, bossez. Vous savez, la tricherie n'est pas et ne sera jamais une solution. Encore moins le suicide. S'il vous plaît, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, bossez. Et puis que Dieu ait l'âme de cet enfant-là. La suite avec Chama Productions et VDA, apparemment c'est terminé. Chama Productions, la maison d'édition et de production de musique qui a dans son écurie les artistes José, le groupe Two Boys ou encore Boningo, a annoncé hier donc la rupture du contrat qui la liait avec le groupe Zouglou, la voix des anges, appelé communément VDA. On ne connaît pas encore les raisons exactes de ce divorce et la maison de production n'a donné aucune précision sur ce sujet. Et donc une chose est sûre, c'est que VDA et Chama Productions ne collaborent plus ensemble désormais. L'artiste a annoncé, l'annonce a été faite donc par l'entreprise elle-même sur sa page Facebook officielle. Et Chama Productions informe donc la communauté des mélomanes ivoiriens et du monde entier qu'il ait mis un terme à la collaboration qui lie l'entreprise au groupe VDA, c'est-à-dire la Voix des Anges. À compter donc de ce jour, la maison de production déclare les membres du dit groupe libres de tout engagement, les liant à Chama Productions. C'est ce qu'a même publié hier donc Chama Productions sur les réseaux sociaux. Et donc on attend encore les jours à venir pour en savoir un peu plus sur ce divorce qui déjà fait beaucoup de bruit dans le milieu du showbiz ivoirien. Didier Drogba achète un tableau de Jacob Bleu à plusieurs millions de francs CFA. Alors, avant-hier, c'est-à-dire lundi, a eu lieu la première édition du gala annuel du sport ivoirien. La cérémonie s'est déroulée au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et a vu la présence des plus grands noms du sport ivoirien. Durant donc cet événement, la légende du football ivoirien, l'enfant de Niaprayo, Didier Tebili Drogba, a fait parler de lui de fort belle manière. L'ancien attaquant de Chelsea a fait parler son cœur, de passionné d'art bien sûr, en achetant un tableau du peintre ivoirien Jacob Bleu à des millions de francs. L'œuvre de Jacob Bleu présente un aspect de la culture Dan avec des tam-tams de ce peuple. Le prix d'achat exact n'a pas été révélé, mais on sait que Didier Drogba s'est offert à plusieurs millions de nos francs. Merci encore à notre papa des national pour ce geste. Et à travers donc Jacob Bleu, c'est tout le milieu des arts plastiques ivoiriens qui se sent soutenu. Maintenant, bon, mon vieux père Jacob Bleu, toi-même tu sais, moi j'étais toujours soutenu, même à la galerie là-bas. Bon, tu sais, comme on a tous appris la bonne nouvelle, je ne sais pas si je peux passer quelques esprits chez toi, quoi. Ou bien les esprits. Voilà. Attends, donner un peu là, des Drogba là, ou bien. En tout cas, que Dieu te bénisse et puis que Dieu te garde toujours bien inspiré. On est ensemble. Oli la machine. Alors, on termine l'info avec le grand rendez-vous du vendredi 18 juin prochain, après-demain. L'événement En route vers la gloire. Un grand gala international avec le meilleur de la boxe thaïlandaise au Palais des Sports de Treichville. 2 demi-finales mondiales auront lieu lors de cet événement-là. Il s'agit donc de Bilal Sharaf qui sera opposé à Alexandros Milos dans la catégorie des poids moyens. Et notre champion international de K1 que nous avons reçu hier sur ce plateau, Oli la machine, sera face à Patrick Lizieki dans la catégorie des poids lourds. Retenez bien cette date, le 18 juin prochain à partir de 17h au Palais des Sports de Treichville. L'événement sera également diffusé en direct sur les antennes de Live TV. Allez, courez rapidement prendre vos tickets. Il ne coûte que 2 000 francs CFA pour le grand public, 50 000 francs et 100 000 francs pour les VIP. Allez la famille, on tourne la page de l'Infobuzz pour retrouver ensemble notre Apouchou sans filtre. C'est tout de suite, c'est l'heure du 12h chrono. On ne cessera jamais de le dire, la Côte d'Ivoire regorge de jeunes talents qui n'attendent que d'être mis à la lumière. Fabrice Ndé est allé à la rencontre de l'un d'entre eux depuis sa base à Coupé
et non décalé, mais plutôt à couper. Il arrive à produire du carburant à base de manioc. On le découvre maintenant, c'est dans ce reportage. Il est 11 h quand Ablin arrive à l'usine. En main, un sac de manioc. Une fois installé, le travail démarre par l'épluchage des tubercules. C'est le manioc yacé. En général, on peut prendre 1 tonne ou bien demi-tonne, ça dépend. Nettoyés puis rincés, les morceaux de manioc passent ensuite à la broyeuse. J'allume la machine et ensuite je prends ce sac là pour protéger le manioc que je serai en train de broyer. Non, nous ne nous trouvons pas dans une unité de fabrication d'attiqué, plutôt dans une station industrielle qui produit du carburant bio fait à base de déchets de manioc. On fait le pressage pour séparer la partie liquide et la partie alimentaire. La partie liquide va nous servir à faire le biocarburant. Maintenant, la partie alimentaire va nous servir à faire la tchéké et du placali. Le liquide obtenu est laissé reposer pendant quelques heures. Après le pressage, vient une autre étape très importante. Et on va passer à l'étape de la saccharification, qui consiste à ressortir le glucose contenu dans l'amidon après l'avoir chauffé à une certaine température constante. Vu que nous sommes en chimie, pour plus de protection, nous allons utiliser des cache-nez spéciaux. Après plusieurs manipulations, il permettra d'obtenir une solution qui servira de carburant. Là, on a l'étape de la fermentation qui consiste à transformer le sucre en alcool. Voilà, cette fermentation se fait en 2 jours sans présence d'air. On passe maintenant au rebouilleur. Nous allons passer à la distillation de notre produit final. Donc nous allons renverser ça dans le rebouilleur et puis nous allons mettre la machine en marche. Quelques heures d'attente, puis on peut voir dans la machine les premières gouttes. Il faut que l'eau soit à une certaine température. On refroidit l'eau et puis maintenant, quand ça monte, arrivé à ce niveau-là, ça frappe sur la vapeur et puis la vapeur se transforme en liquide pour rouler ici. Là, nous avons notre bioéthanol. Du carburant obtenu à base de déchets de manioc, une grande première en Côte d'Ivoire. Dans la transformation des matières du manioc, on a constaté que les déchets là polluaient énormément. Donc on s'est dit comment faire pour valoriser ces déchets là. Et c'est comme ça nous est venue l'idée de pouvoir transformer tout ce lait d'amidon là en une plus-value. Une démarche qui répond aussi à une exigence écologique. Le bioéthanol que nous produisons est inclus à 7 voire 10% du volume de l'essence, qui est une norme internationale au niveau de l'environnement, pour pouvoir réduire de plus de 60% l'émission de CO2 et pouvoir aussi réduire la facture énergétique pour protéger la couche d'ozone. Ce biocarburant est utilisé uniquement dans les moteurs essence. Le placali ou l'attiqué sont des produits alimentaires que le manioc permet d'avoir. Aujourd'hui, du carburant est obtenu à base de ces tubercules. Une innovation qui, si elle est suivie, permettra peut-être à la Côte d'Ivoire de se positionner comme leader en matière de biocarburant en Afrique. Voilà, c'était notre 12h chrono pour ce mercredi. J'espère que vous avez appris davantage donc, sur le biocarburant. Et puis bravo encore à ce jeune Ivoirien là qui transforme notre manioc en carburant. Je pense que ça s'applaudit encore les esprits. Allez, on va marquer une courte page de pub et on se retrouve tout juste derrière pour la suite. On aura notre ami du midi. Celui qui arrive maintenant est né sous une bonne étoile et se considère lui-même comme un chanceux. À cheval entre la culture ivoirienne et burkinabé, il enchaîne les tubes depuis quelques années et s'est imposé comme un grand nom de la musique urbaine africaine. On accueille ensemble Emilo le chanceux. Wouh! Hey! 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 Yeah! Salut Emilo, comment tu vas? Ça va très bien. Bien. Waouh, quelle entrée! À quoi bas? Merci. Yes, hey, les esprits, on fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour mon ami du midi, Emilo le chanceux. Merci. Woo! Yep. Allez, Emilo, à quoi bas? Merci. La fille qui va aller? La fille. Ouais, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, rapidement, on part avec ton CV. Qui est Emilo le chanceux? You be you. Yeah. Salut à tout le monde. D'abord, à l'état civil, c'est Ilboudé Emile. D'accord. Né à Tiasalé. À Tiasalé, ouais. Voilà, et je vais à l'école comme tout le monde. D'accord. Et puis après, le meilleur danseur de Tiasalé à l'époque, au ballet municipal de Tiasalé. Et là, on est du côté du Burkina, en tant que chorégraphe, DJ. Le premier single en
2010-2011. Arrangé par Serge Beno, le mot de passe. Mot de passe, et oui. puis voilà. Tu étais tout frêle comme ça, au fait. D'accord. Puis il y avait encore plus de cheveux. Oui, effectivement, ouais. Alors, ton enfance à Tia Salé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était quoi? École buissonnaire? On était plus sur les plateaux pour danser? Comment ça s'est passé, au fait? Un élève brillant. Un élève brillant, c'est ça. Qui aimait danser. Ok. Voilà. C'est vrai que j'étais très attentif à l'école. Ouais. Donc, je n'avais plus besoin de bosser quand j'arrive à la maison. Ok. Donc, à la maison, c'est la danse. D'accord. Voilà, et les parents, ils disaient quoi? C'est vrai qu'au début, ils n'étaient pas pour, mais comme je ramenais les bons résultats. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, forcément. Ça ne partait pas cueillir les mangues volées chez les voisins. Pas du tout. Ok, ça marche. Ça partait de nager, au Bandama. Au Bandama, ouais. Et le pont, là, il est toujours là, hein? Le pont, le meilleur pont. D'accord. Vous ne flippez pas quand vous partiez nager là-bas? Non. On est de la région, on est né là-bas. Donc, il n'y a pas de génie? On monte même sur les ponts. Hein. Ah ouais? Ouais. Il n'y avait pas de génie là-bas, non? Bon, ils ont dit il y a les génies, mais... Toi, tu ne les as jamais vus? Je n'ai jamais vu de génie. D'accord. Allez, Emilio Le Chanceux est avec nous. On part tout de suite pour la première compile. C'est baptisé Avant. Regardez. Il s'appelle Emilio Le Chanceux, c'est mon ami du midi. Wow. Alors, avant d'arriver donc à cette floraison de tubes que tu nous lâches chaque année, je veux savoir comment est-ce que tu as commencé la musique, de la danse à la chanson? Déjà, la musique a commencé depuis Tia Salé parce que je faisais partie du ballet municipal de Tia Salé. Okay. Là-bas, on faisait la danse, le théâtre et un peu de chansons. De chansons, ok. Donc, arrivé à Ouagadougou, je continue la danse. Et le mouvement coupé-décalé arrive. D'accord. Voilà, vu que c'était un peu chaud, donc je me suis lancé en fait dans le mouvement coupé-décalé, les atalakou un peu dans les bars, maquis et autres. Voilà, je participe à une compétition de disques jockey où on choisit les 4 meilleurs pour un album. D'accord. Voilà, on nous appelle les villageois. C'était le nom du groupe? Oui, les villageois. Les villageois, mais le concept était villageois, c'est-à-dire vivre la joie. Villageois. Donc, les villageois. Villageois. Villageois, tout le monde est villageois. Allez, villageois, tout le monde est villageois. Voilà, c'était le titre qui nous a lancé au Burkina. Et puis après, je vais avec le single mot de passe. Arrangé par Serge Beno, qui lui à l'époque était à Yopougon au studio chez Abekila. C'est ça, avec Baby Philippe et puis Becho Lola, Slandri Fouabi et autres. Voilà. Ok, il y a une terrasse là. Oui, la terrasse souvent, là. tu pouvais partir voir les gars pas rentrer dormir là-bas. 2011, on te découvre donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le titre Mot de passe. Alors déjà, comment s'est faite la rencontre avec Beno? Beno, il était à Ouagadougou, invité par Zoma Jérôme, mon patron. D'accord, Zoma Jérôme. Puisque moi, j'animais dans le bar de Zoma. Ouais. Donc, il était là en tant qu'arrangeur. Il travaillait dans le studio de M. Zoma Jérôme. Donc, j'étais comme son assistant. Je partais tout le temps suivre un peu comment ça se passe. Tu as appris sur le tas, au fait. Voilà. Donc, il m'avait même, comment on appelle ça, donné une chanson gratuitement. D'accord. Mais j'ai dit que je n'étais pas encore prêt pour chanter seul. Ouais. Et là, comment tu as reconnu ça? Ouais, je n'étais pas prêt. Et là, il m'invite à Abidjan, donc je vais me faire le single à Yopougon. Et puis, paf, ça a commencé. C'est de là que c'est parti. Ouais. Bim en même temps. Allez, on marque une petite pause, hein. Il y a une seconde compile encore et puis on se retrouve dans quelques instants.
J'aime quand tu danses comme c'est là. J'aime quand tu bouges, oh là là. Ma fleur de lune, tu me rends ding 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 ding. Tu me Yep, Emilio Le Sensé. Wow, quel talent! Quel talent! Allez, Emilio, on a vu que tu as démarré avec le coupé décalé, si on veut partir de Mot de passe, arrangé par Serge Beno, le premier tube, jusqu'à aujourd'hui. On a vu une véritable évolution du coupé décalé. Tu passes facilement, tu es à cheval entre la variété, c'est-à-dire le tradi moderne, et puis en même temps aussi l'urbain, notamment donc l'afro, la musique afro. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette évolution-là? Qu'est-ce qui a suscité ça? Déjà, moi, je pense que c'est le travail. Hein. Et puis, je suis musicien. Vu que le coupé décalé vient de la Côte d'Ivoire, étant danseur, j'ai choisi ce rythme-là pour déjà m'imposer. Voilà. Et puis après, il faut montrer aussi sa polyvalence. C'est ça. Voilà. Donc, je fais un peu du tout, même du reggae. Si vous écoutez le nouvel album qui est sorti en février, il y a du reggae, il y a du liwaga, il y a du warba, il y a pratiquement tout en fait. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux te définir, on doit te définir comme un artiste faiseur de coupé décalé, ou bien de musique urbaine, ou de variété? Tu te places où? Dans quelle catégorie? Je me place dans la catégorie artiste, chanteur. C'est-à-dire partout, même. Hein. C'est comme manioc. Ouais, c'est... Il pousse partout. Ouais, mais j'aime. C'est bon. Allez. On parle aussi de toutes ces collaborations-là avec des grands artistes ivoiriens et même africains. Je vais citer entre autres, les plus burkinabés des Ivoiriens. Révolution, le Quatuor, donc je les salue. Isso, Sai Sai, Prométhée et puis aussi Zokora. On a eu aussi cette collaboration avec Safarel Obiang. Ouais, Sidiki Diabaté, Fanico. Ouais, Fanico de Jésus du Bénin. Soul Banks de la Guinée. Chidima du Nigeria. Mandowe du Tchad. Kérosène à Barango. Kérosène aussi à Barango, ouais. Et puis un autre aussi, Zaparo qui est à prod. Oui, effectivement, Zaparo. D'accord. Rien à voir avec Zaparo de guerre de extra musical. Non. Lui, c'est Zaparo de paix. Ah, Zaparo de paix, j'aime bien. Alors, parle-nous un peu de cette collaboration avec Chidima. Il y a eu des bruits de couloir, comme quoi tu serais le 1-1-1 de Chidima. Voilà. D'abord, Chidima, c'est mon artiste préféré. C'est ton artiste préféré, d'accord. Au début, on ne se connaissait pas. Donc, je postais ses photos pour dire Madame Ilboudo, parce que Ilboudo, c'est mon nom de famille. C'est ça. Donc, ça a commencé à parler et tout. On l'invite au Koundé 2018, je pense. Organisé par Diapresse. Oui, Diapresse. Et c'est là qu'on lui dit qu'elle a un mari ici. Elle dit, ah bon, c'est qui? Donc, on lui présente mes vidéos et tout. Et puis bon, là... Elle tombe sous le charme, en fait. Oui. Ouais. Elle se me rencontrer. On fait un concert appelé Le Mariage à Bobo Dioulasso. Où on fait le play. Et puis après, je lui propose de faire une collaboration. Ouais. Et c'est parti de là. Elle nous invite au Nigeria et puis on fait cette collaboration. Et puis voilà. Mais il y a rien, à part la collaboration, il n'y a pas eu d'autres collaborations. Il y a tout eu. Il y a tout eu. Ah ouais, il y a tout eu. Sérieux? Ouais. Aïe. Hey, c'est mon bébé, c'est ma femme. C'est ta femme. Et est-ce que vous avez gardé de voir? Aujourd'hui, par exemple, elle a décidé de faire du gospel. Alors, déjà, comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle-là? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que donner sa vie à Dieu, chanter pour Dieu, c'est... Il n'y a rien de plus beau, on va dire. Il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, ça a été déjà un plaisir parce que, au début, je savais. Parce que quand on est arrivé au Nigeria, avant toute chose, on priait. D'accord. Ouais. Même le clip, on était obligé de prier bien avant de commencer. Avant de chanter, on a prié. Donc, elle aimait Dieu. Ouais. Elle aime toujours. Ouais. Elle aime et toi aussi, tu es beaucoup croyant? Oui, beaucoup croyant. D'accord. Ouais. Ok. Et alors, à quand le mariage avec Chidima ou bien? Là, on a déjà fait le premier mariage. Hein? Ah ouais, le premier mariage. Il reste un deuxième mariage. Ah, il reste le vrai mariage maintenant. D'accord, on espère. Ça marche. Alors, c'est quoi les influences de la musique ivoirienne sur la musique burkinabé et vice-versa? Ici, déjà, tout le monde a adopté, on en a adopté plus d'un, Floby et autres. Mais c'est quoi la véritable influence de la musique ivoirienne sur celle au Burkina?
Je pense déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Ouais. Le Burkina aussi. Oui, le Burkina aussi. Ici, en fait, il y a tellement d'opportunités parce qu'on dit ici que c'est le carreau, c'est la plaque tournante voilà, de la musique. Donc, quand tu arrives ici, quand tu arrives à plaire à la Côte d'Ivoire, je pense que toute l'Afrique est mouillée. Toute la sous-région déjà même t'adopte. Il y a beaucoup de concurrence ici, ce qui fait aussi que ça donne... les gens ils ne donnent pas, ils travaillent beaucoup. Voilà. D'accord. Tu connais un franc succès du côté de la diaspora, je veux dire aux États-Unis, en France, un peu partout. Alors, sans forcer, tu es, je dirais même l'artiste ivoiro-burkinabé qui fait le plus de tournées aux États-Unis. Je pense que ça s'applaudit déjà. Alors, comment est-ce qu'on arrive à entretenir ce relationnel-là avec les pays d'outre-mer, on va dire? Ouais, déjà, en 2016, je suis invité par Das Prod avec Chris Tibi pour un festival, lui avec Gou et autres. Et autres. Donc, ça fait mon premier bengue. J'arrive, on joue au festival et après aussi, il y a des contacts. Il y a des gens qui viennent regarder le spectacle. Et déjà, ta musique s'exporte déjà bien là-bas. Voilà, c'est une musique internationale. Quand tu fais du beau boulot, forcément, on n'a pas besoin de t'inviter. Donc, ça a commencé par là. Et j'ai été contacté aussi par un monsieur des États-Unis. Donc quand tu voyages une fois, c'est fini. C'est parti. Quand tu voyages surtout une fois, que tu pars et puis tu reviens, c'est fini. C'est fini, voilà. Je ne vais pas là-bas pour caler. Allez, on va partir regarder une troisième compile. Je pense que ce sera la dernière de Emilo Le Chanceux et puis on se retrouve dans quelques instants. Il s'appelle Emilo Le Chanceux. Hey, Emilo. Alors Emilo, tout le monde travaille à cause de l'argent, tout le monde dort, on parle de l'argent, tu te réveilles, on parle de l'argent, tu tousses l'argent. Ouais, l'argent apparemment, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message ici? Oui, en avec fait, ce titre-là. Le message que je veux passer, c'est à la jeunesse. Voilà, donnez pas, ça donnait à la facilité. Voilà, il faut travailler, il faut bosser. Quel que soit ton métier, il faut bosser pour avoir ton propre argent. Parce que demander, il y a des frustrations et tout. Donc, quand tu as ton argent, c'est bon. Voilà, c'est direct. Bon. D'accord, ça marche. Voilà, je pense que c'est bien dit en tout cas. Nous aussi, on cherche l'argent de manière saine. Voilà pourquoi dans notre émission, on a toujours une coupure pub. Et bon, c'est eux qui me donnent l'argent. Voilà. Donc, on marque la pause et on se retrouve dans quelques instants. William Midi et mon ami du Midi, n'est autre que Emilo Le Chanceux. Hey! Alors, Emilo, tu as le passage à Abidjan, pourquoi exactement? Je suis là pour un tournage. Un tournage, d'accord. Clip ou série ou cinéma? Non, c'est un clip vidéo. Et puis en même temps, pour la promotion de mon nouvel album. Ouais. Baptisé? Intégration. Intégration, d'accord. Un album de 20 titres. Waouh, quand même, 20 titres, quand même. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai été invité par Roméo Mania qui m'a appelé pour une collaboration. Le frère de la musique haïtienne. Ouais, effectivement. Donc on a fini, on est venu pour le tournage à Super. Et ensuite, je fais mon média tout en même temps. Nickel, nickel. En tout cas, tu as reçu ici déjà, donc c'est la famille. Et puis reviens quand tu veux. Voilà, mais ce n'est pas encore terminé. Nous ici, on fait toujours des heureux. Là, on vous donne maintenant les noms des gagnants du jeu Oli la machine. Il s'agissait tout simplement de répondre juste à la question suivante. Donnez le nom de l'adversaire de Oli la machine pour ce vendredi. Là, il s'agit donc de Patrick Lisseki. Voilà, c'est ça, Lisseki. Alors, les gagnants sont Abdoul Mousco, Franck Ismaël CVD, Bamba Touba, Descor Stéré Touré, les noms Facebook là, Enoch Dibi, Gaïa Dounia et puis Kenneth Giovanni. On va applaudir très fort pour eux. Voilà. Allez, ici tous les mercredis, on a ce qu'on appelle le sondage, c'est dans les rendez-vous. Tu es prêt, on y va? Oui, allez. D'accord, c'est parti, les rendez-vous.
C'est vrai que tu as grandi à Tia-Salé, mais à Abidjan, c'est quoi ta commune? Abidjan, ma commune, c'était Trècheville. C'était Trècheville, d'accord. Mais maintenant, je suis à Cocody. Maintenant, tu as quoi? Il va tuer. Allez, moi, ici, un enfant de Koumassi, Koum-City, toujours il y a l'homme. Allez, s'il y a 2 communes dans le district d'Abidjan qui sont reconnues pour leur dynamisme et surtout la bonne ambiance qui y règne, ce sont bien sûr les communes de Marcory. Ouais, Marcory, tu as fait un peu Marcory. C'est pas loin. Voilà, c'est pas loin, en tout cas. Puis on peut partir là-bas. Marcory et celle de Yopougon aussi. Mais laquelle de ces 2 communes est la plus appréciée des Abidjanais? Marcory, Yopougon? Yopougon. Yopougon pour toi, à cause de quoi? Du chaud? Ouais, du chaud. Alors, allez, Henri Dianyame vous donne la réponse maintenant, c'est dans le sondage, regardez. Le ministère de la Joie, Yopougon. En tant que jeune, quoi, Yopougon, il y a tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on veut, quoi. C'est Yopougon ou rien. Ouais, la belle vie, c'est pas seulement la bière. Elle a bonne ambiance, s'amuse là-bas, tout. Puis elle a la nourriture. Ah, toi, c'est Yop City. C'est dans Marcory, là, à la commune de l'autre côté, là. Je préfère Yopougon. À Marcory, comme ça, quand tu prends jusqu'à 19h, 20h, les gens rentrent vite. Donc, très souvent, il y a des petites choses que tu as envie de payer, tu n'arrives pas à acheter. Moi, à Yopougon, bon, jusqu'à 23h, 24h, il y a la popularité. Bon, moi, je préfère Marcory, la commune de Marcory. Marcory est bien située, elle est belle, la maison, il y a aussi la sécurité à Marcory, n'est-ce pas? Il y a les restaurants partout. En tout cas, il y a les coins de loisirs, quoi. Marcory, je me retrouve comme ça à Trècheville toujours. Moi, je préfère Yopougon. Yopougon, il y a les shows là-bas. On peut veiller, on peut faire tout là-bas. Il y a beaucoup de mousseaux là-bas. La vie est facile là-bas, mon cher. Pour moi, la préférence, je vais prendre Marcory. Marcory, c'est classe, c'est chic, et puis voilà, j'adore. Bon, moi, je préfère Marcory. C'est la tranquillité, il y a presque tout, quoi. Et puis, l'accessibilité, voilà. Je préfère Yopougon. Bon, je me sens mieux à Yopougon parce que là-bas, je trouve qu'il y a une liberté et puis il y a une libre expression. Moi, je préfère Marcory. C'est pas facile qu'il va à Yopougon. Marcory. J'aime pas Yopougon. Il y a trop de facilités là-bas et autres. Là. Marcory, c'est calme et tout. À chacun son moment. Si toi tu préfères Marcory, me préfère Yopougon. Simple. Oh, Marcory. J'aime pas Yopougon du tout. Je sais pas pourquoi j'aime pas Yopougon. Je préfère même que Adjamé que Yopougon. Moi, c'est Yopougon. C'est la meilleure commune. On s'amuse bien dans les coins. Mais ici, un homme de Koumassi, mais j'aime trop Yopougon. Bon, Yopougon, Yopougon, c'est cool. Il y a la joie là-bas, il y a de l'amusement, c'est chic. Et puis, bon, voilà. Yopougon. Parce que Yopougon, bon, c'est la commune que moi-même je sens à l'aise là-bas. Les grands coins de Marcory sont fermés. Mais Yopougon, ça existe toujours. Je préfère la commune de Marcory. Toutes les communes sont belles, mais je préfère Marcory vu que c'est à proximité de Koumassi. Ouais, c'est Marcory. Hein. Bon, c'est une commune qui est tranquille, quoi. Chic, amusant. Marcory. Moi, personnellement, je connais bien Marcory. Je connais beaucoup d'hommes là-bas. J'ai des amis et des proches aussi là-bas. Donc, c'est la commune que je préfère. Voilà, c'est l'égalité parfaite donc entre Marcory et puis Yopougon. 10-10. Donc tu as choisi tout à l'heure Yopougon. D'accord, donc ça fait 11-10. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour amener encore à 11 Jimmy, tu choisis où? Jimmy choisit sa maison. Et toi, Abou? Marcory, d'accord, donc ça fait 11-11. D'accord. Allez, on va bientôt se dire au revoir, mais qu'est-ce que tu souhaiterais que tes fans retiennent de ton passage à Abidjan? Déjà, je dis merci à la terre qui m'a vu naître, la Côte d'Ivoire. Si. Merci. Ça fait déjà 10 ans de carrière. Quand même, voilà, je pense que ça s'applaudit. Bravo Milo. Je leur dis merci et de continuer à m'encourager, à me suivre. Voilà. D'accord, toujours. Et puis surtout, n'oubliez pas le nouvel album de Milo Le Chanson. Il est disponible à Abidjan? Oui, déjà? il est disponible à Abidjan. D'accord, voilà. Le titre, c'est Intégration. 20 titres, au prix de 5 000 francs. Voilà. Je pense que quand même, c'est la moindre des choses. Il faut soutenir. Et c'est disponible en CD et clé USB. Et clé USB. Ouais. D'accord, ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. En CD et clé USB. Tu en as ici? Oui. Ici, bien là, bien sûr. D'accord, moi j'en achète deux tout à l'heure. Il n'y a même pas de souci. Forcément. Yes. Allez, les amis, on file tout droit maintenant vers le WAM acoustique. Lumière. Voilà. Micro. Tu veux t'asseoir ou bien tu veux t'élever? On fait comme Tonton Bouba. Tu veux chanter ou bien tu veux danser? Milo Le Chanceux. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. C'est parti. WAM acoustique. Miss Kedike, she did.
t'ai rencontré, baby, tu as pris toute la place dans mon cœur, tu as illuminé ma vie, oh my lady. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, pour le meilleur, pour le pire, c'est toi que j'ai choisi pour toute la vie. Au-delà des traditions, l'amour ne connaît pas de religion. On s'en fout des frontières. Mes sentiments pour toi n'ont pas de barrière. Baby, baby, mam non afo, non afo. Baby, non afo. Im surafa, non afo. Love you, baby. Beautiful baby. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, tu as pris toute la place dans mon cœur, tu as illuminé ma vie, oh my lady. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby, pour le meilleur, pour le pire, c'est toi que j'ai choisi pour toute la vie. Au-delà des traditions, l'amour ne connaît pas de religion. On s'en fout des frontières. Mes sentiments pour toi n'ont pas de barrière. Baby, baby, mam non gafo. Baby, baby, I love you. Baby, I love you. Baby, baby, I love you. Nongam, datafo. Nongam, datafo. Nongam, datafo. Baby, baby, I love you. Baby, I love you. Baby, baby, I love you. Nongam, datafo. Nongam, datafo. Nongam, datafo. Merci. Il s'appelle Emilio, la chanson, quelle performance! Emilio, merci infiniment, bravo! Merci, ça signifie quoi? C'est... Non, Gafo, ça veut dire je t'aime. Je t'aime, voilà. Bon, c'est pas moi, il a dit ça, à Chidima. C'est elle qui l'a fait cette chanson. Nickel. Merci infiniment. Retrouvez ce programme en rediff à 17h sur Live TV. Puis après le dernier journal, c'est-à-dire vers 23h et quelques là-bas, voilà, pour les couches tard. Et puis surtout, n'oubliez pas, on est diffuseur officiel du meilleur de l'euro. Et puis, allons, mais sortons couverts en haut et en bas. Bye, au revoir. Merci.